bam 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 bam. La 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 la. La 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 la. Dans la mémoire des voix anciennes, quelque chose circule encore. Des mots traversent le temps sans toujours garder la même chaleur, qui parle encore quand la source devient récit, qui écoute encore ce qui n'est plus vécu mais répété. Est-ce que la parole reste vivante quand elle change de main? Il y a des paroles nées dans le souffle, dans le vivant, dans l'instant. Des expériences sans écriture, juste des regards et du présent. Puis les mots passent de bouche en bouche, de temps en temps. Et chaque passage ajoute une ombre, un accent différent. La mémoire humaine garde mais transforme en même temps. Ce qui était ressenti devient histoire avec le temps. Et les générations ne portent plus la même vibration, mais seulement les traces d'une ancienne sensation. Qui se souvient du feu original dans le récit transmis, ou seulement des mots qui ont survécu au bruit? Quand le vécu devient récit, où commence la traduction et où se perd la nuance entre présence et interprétation? Les mots restent, mais l'état intérieur change de forme, et l'expérience d'origine disparaît sous les normes. Mémoire vivante, qui garde encore le souffle dans les paroles errantes. Mémoire vivante, ou simple écho du temps dans des voix répétantes. Puis vient le besoin humain de fixer ce qui bouge encore, de poser des repères pour calmer le désordre intérieur. Les récits deviennent cadres, les cadres deviennent lois, et les lois deviennent repères pour ceux qui cherchent une voie. On ne questionne plus le vécu, mais la phrase elle-même. On compare les mots, on oppose les systèmes. Chacun défend sa lecture comme une vérité absolue, mais qui se souvient encore de l'expérience nue? La certitude rassure plus que le doute ouvert, alors on choisit la règle plutôt que l'univers. Et la discussion devient combat d'interprétation, où chacun cherche à prouver sa compréhension. Mais comprendre un texte, est-ce vivre son origine, ou simplement répéter une forme qui domine? Oh, mémoire vivante, qui garde encore le souffle dans les paroles errantes. Mémoire vivante, ou simple écho du temps dans des voix répétantes. L'humain avance souvent entre besoin de sens et besoin de sécurité, et dans ce tiraillement il préfère parfois la stabilité à la vérité nue incarnée. Car vivre l'incertitude demande de rester ouvert sans se protéger, alors que la règle donne une structure où l'esprit peut se reposer. Mais à force de stabiliser, on fiche ce qui était mouvement, et ce qui était expérience devient enseignement permanent. La transmission devient système, le système devient identité. L'identité protège mais éloigne parfois de la réalité, qui vit encore ce qui est dit au lieu de seulement le dire, qui traverse encore l'expérience au lieu de la décrire. La conscience s'endort-elle dans la répétition des certitudes, ou se réveille-t-elle quand la question dépasse les habitudes? Et si comprendre ne suffisait pas sans ressentir encore, et si savoir sans vivre transformait le lien en décor? Mémoire vivante, qui garde encore le souffle dans les paroles errantes. Mémoire vivante, ou simple écho du temps dans des voix répétantes. Si la parole traverse les siècles, que devient son origine? Et si tout est transmission, qu'est-ce qui encore s'anime?